son atelier tous les ans à la Petite Boissière. Vous voyez, ce sont deux gars du patrimoine, puisqu'ils sont de mon coutant de la Petite Boissière. En général, il y a beaucoup de remerciements au départ, et donc je ne manquerai pas la tradition. Merci à la municipalité qui quand même prête cette salle toute l'année pour des expositions, et ce n'est pas rien. Donc ça veut dire que la Bressuire s'intéresse à la culture, n'est-ce pas madame? Merci à Michel et toute sa troupe, son équipe. Oui, parce que sans elle... je les ai vus débouler chez moi il y a quelque temps. Ils étaient 8. J'ai dit, oh là, 8 pour faire une sélection. J'étais stressé à mort. Hein, Michel. Merci à Bernard d'avoir accepté d'exposer avec moi. C'est un charmant garçon, talentueux, et on s'apprécie. Donc, comme tu l'as dit, mes sculptures sont assez variées. Est-ce que c'est mon esprit fantaisie, j'en sais rien. Mais je n'aime pas qu'on me mette dans des cloisons, dans des catégories. Donc, souvent on cherche l'unité chez l'artiste, ben, chez moi, il n'y en a peut-être pas. C'est comme ça. Alors, c'est un bonheur, évidemment, de sculpter. C'est même une thérapie, c'est-à-dire que quand vous faites ça, vous oubliez tout le reste. Donc, pas besoin de psychanalyste, pas besoin de psychiatre, et c'est presque gratuit. Alors, un petit problème, quelquefois on est content de ce qu'on fait, on est même presque fier de ce qu'on fait. On peut avoir un petit problème avec son ego. Donc il faut toujours essayer de tendre vers l'humilité, si on peut, n'est-ce pas? Donc voilà. Alors je voudrais vous présenter une seule sculpture Icare, parce que certaines sculptures ont besoin qu'on les explique, d'autres non. Même je dirais que certaines sculptures, il ne faudrait pas leur donner de nom, pour ne pas priver le visiteur, enfin pour ne pas orienter, disons, celui qui la regarde. Alors Icare, ben là, tout le monde le voit à peu près, non? Alors, la légende d'Icare, je vous la rappelle très rapidement, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens cultivés dans la salle, donc ils la connaissent. Le roi Minos, roi de Crète, Aknossos avait fait construire un labyrinthe par Dédale, et il y avait mis son représentant, le Minotaure qui dévorait chaque année 7 jeunes gens, 7 jeunes filles qui venaient de Grèce. C'était l'époque où la Crète dominait le reste de la Grèce. Mais malheureusement pour Minos, Thésée a réussi, grâce au fil d'Ariane, vous connaissez l'histoire, à tuer le Minotaure. Et donc Minos était très furieux que Dédale n'ait pas su faire bien son travail. Il l'a enfermé en haut d'une tour, à Knossos, capitale toujours de la Crète, avec son fils Icare. Et astucieux, Dédale fait, avec de la cire et des plumes, fait des ailes aux bras, et puis les voilà qui s'en vont. Et le papa Dédale, il dit, attention, Icare, ne t'approche pas trop près de la mer, ne t'approche pas trop près du soleil, car il pourrait arriver des histoires. Évidemment, comme tous les jeunes un peu fougueux, Icare s'est approché du soleil. Alors, les deux chicots que vous voyez de chaque côté du corps, c'est donc ces ailes qui ont fondu. Et trop tard, il voit arriver la mort, il tombe vers la mer Icarienne, qui portera son nom, une partie de la mer Égée. Et c'est pour ça que j'ai choisi un masque, disons, grec, pour faire un peu sa tête. Et bon, donc voilà la triste histoire d'Icare. Alors, à part ça, pour finir, je voulais vous faire quelques citations sur l'art, pour vous faire réfléchir un peu. Alors, Voltaire disait que l'art de la citation, c'est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Donc, j'en fais peut-être partie. Alors, allons-y. Alors, Beethoven. Seul l'art et la science élèvent l'homme jusqu'à la divinité. C'est un peu fort. Divinité, je ne connais pas. Bien, après, nous avons Dostoïevski, l'art sauvera le monde. Pas trop sûr, ça. Hein. Alors, Rodin, l'art, c'est la plus sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et le faire comprendre. Rodin, je sais tout. Anatole France, en art comme en amour, l'instinct suffit. Claude Debussy, l'art est le plus beau des mensonges. Alain, philosophe, tous les arts sont comme des miroirs où l'homme connaît et reconnaît quelque chose de lui-même. Marcel Proust, l'art véritable n'a que faire de proclamation et s'accomplit dans le silence. Vous le dites tout à l'heure. Marcel Duchamp, un peintre, le plus grand ennemi de l'art, c'est le bon goût.
j'ai presque fini. Moore, sculpteur anglais, sculpteur anglais. L'art est une activité universelle continue dans laquelle passé et présent ne sont pas séparés. Et enfin, Pierre Hébet, écrivain, l'art est un refuge, mais comme tout refuge peut devenir une prison. Et j'en ai fini. Bonjour à tous. Ça fait longtemps que je voulais venir en ce lieu. Ça fait bientôt 15 ans, je pense, avoir demandé. Et je pense que là, oui, quand je vois ma peinture aujourd'hui, c'est aujourd'hui, mais ça pouvait encore attendre. Ah non, non. Ce que j'ai apprécié dans la presse aujourd'hui, c'est de la part de Madame Boutet, que ma peinture allait vers la perfection. Et ça, c'est ce que je recherche. Et donc, ça va venir, il faut être patient. On a toute la vie devant soi, mais en même temps, je voulais dire merci donc aux Amis des Arts, à tout le monde, à tous ces gens que j'ai pu rencontrer, à vous tous, hein, parce que c'est un parcours vraiment extraordinaire que ma vie de peintre, puisque ça a commencé très jeune, à l'âge de 12 ans pratiquement, j'avais déjà ce coup de peinture, et j'étais un très mauvais dessinateur, et donc là j'ai pu, par le fait d'avoir fait des écoles d'art plastique, donc apprendre le dessin, mais toujours à ma manière. Ces gens-là ne m'ont pas déconstruit, ils m'ont reconstruit, mais en même temps, ils ont laissé ma personnalité libre d'aller, sinon je pense que jamais je n'aurais touché à ces choses-là. Vraiment ce grand merci à vous tous, et de savoir aussi que ça va continuer, parce que j'étais dans une situation il y a quelques années où j'aurais pu tout arrêter quant à ces doutes que je pouvais avoir. Hein. Mais le doute restera en moi, parce que je pense que c'est une force de recherche, de capacité à aller vers autre chose. Voilà. Un grand merci. Et ça fait 2 mois que je prépare cette exposition, et je voulais être à la hauteur, au rendez-vous, parce que l'invitation était très grande pour moi. Hein, et maintenant, je peux vous dire maintenant, je suis très heureux de ce qui m'arrive. Merci à vous tous. Bonjour à tous. D'abord, je vous demande donc d'excuser Monsieur le maire, hein, qui est retenu à Montcoutan et qui ne peut pas être donc avec nous à cette heure-là. Alors, vous savez combien nous sommes très attentifs et sensibles à la valorisation justement des peintres donc de notre région, et nous remercions bien sûr les Amis des Arts d'avoir donc permis cette exposition, et nous remercions Monsieur Lahaye et Monsieur Sorisseau d'avoir accepté cette invitation, comme vous venez de l'exprimer tous les deux. Vous êtes la preuve que notre bocage a un potentiel de création. Vous êtes nos ambassadeurs, c'est un mot qu'on entend très souvent, mais je crois qu'il prend tout son sens ici. Et cette exposition, eh bien, elle va venir, comme vous le disiez, elle va venir enrichir donc les journées du patrimoine, puisque ce week-end ce sont les journées du patrimoine. Et en dehors des édifices qui sont des valeurs sûres, que ce soit le château, que ce soit notre église, eh bien, nous avons beaucoup d'expositions. Nous avons donc des expositions de photos à Saint-Cyprien et au château. Nous avons des expositions de peinture donc, et de sculpture donc, ici également au château. Et cette année, je vous le rappelle, nous étions l'année des parcs et jardins. Et dans ce cadre-là, eh bien, 2 particuliers ont accepté d'ouvrir leur jardin pour ces journées du patrimoine. Un jardin qui est peut-être plus connu à Saint-Porcher, qui est le jardin de Riparfond, et un jardin particulier de ville. Et ça, c'est beaucoup plus rare que des particuliers acceptent d'ouvrir donc leur jardin. Donc place Barillet, Madame Michel ouvre son petit jardin dimanche matin. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle présentera aussi des peintures d'Anna Uribe,
et du mosaïste Sico que vous aviez invité et qui ont été exposés donc, à cette galerie des Arcades. Donc ils se sont bien plu à Bressuire et ils reviennent donc pour exposer. Alors, en conclusion, bien, je dirais tout simplement que notre bocage a du souffle en matière artistique et vous en êtes l'incarnation. Merci.